l'actualité ce 15 décembre 2020, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a affirmé ce lundi que les restes de la Lumumba seront rapatriés d'ici le 30 juin. Les autorités nigérianes ont décrété un deuil national de 3 jours après l'attaque djihadiste dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, qui a fait 28 morts selon un nouveau bilan. Et puis les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration étaient dans les rues de Paris ce lundi pour dénoncer la fermeture de leurs entreprises par le gouvernement pour raison de Covid-19. Bienvenue à tous et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi a affirmé ce lundi que les restes de Patrice Lumumba seront rapatriés d'ici le 30 juin 2021. Le premier ministre Patrice Lumumba a été, rappelons-le, assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a souhaité ce lundi que les reliques du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, considéré comme une icône panafricaine, devraient être rapatriées d'ici la prochaine fête de l'indépendance, le 30 juin. J'annonce qu'en juin 2021, en marge du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Lumumba, a déclaré le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a évoqué le rapatriement des reliques de ce héros national à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Patrice Lumumba a été assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pendant le chaos qui a suivi la proclamation de l'indépendance de l'ancienne colonie belge. Le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, l'éphémère Premier ministre avait dénoncé le colonialisme et le racisme dans une mémorable diatribe en présence du jeune roi des Belges, Baudouin. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais en septembre, la justice belge a répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais assassiné. Cette dent avait été saisie par la famille d'un policier belge ayant contribué à faire disparaître le corps. On reste avec le président Félix Tshisekedi qui veut désormais un nouveau gouvernement. Il était devant les deux chambres du Parlement ce lundi. Malgré les efforts que j'ai déployés, la détermination se sentait dans sa voix. Félix Tshisekedi semble s'être défait d'un goulot qui l'étranglait. Devant les deux chambres du Parlement, il évoque ce qui s'apparentait à un supplice pour lui. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Après s'être défait de son allié d'hier, il entend modifier la donne. La majorité parlementaire est dorénavant en sa faveur. Le prochain chantier qu'il veut investir est celui de la recomposition de l'équipe gouvernementale. C'est nécessaire, affirme-t-il. Un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État, appelle-t-il de ses vœux. La feuille de route du prochain gouvernement, qui sera issue de la nouvelle coalition, nous engagera sans répit, a-t-il ajouté. Félix Tshisekedi gouvernait depuis janvier 2019 avec le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, qui détenait le poste de Premier ministre, les 2/3 des quelques 65 ministères, la majorité à l'Assemblée et au Sénat.
Au Gabon, un opposant au président Ali Bongo Ondimba est en garde à vue depuis 11 jours, bien au-delà du délai légal. L'information a été donnée ce lundi par ses avocats, selon lesquels les enquêteurs l'interrogent sur des détournements présumés. Nicolas Nguema, candidat malheureux aux élections législatives en 2018 du parti d'opposition pour le changement PLC et membre du collectif Appel à agir, a été arrêté le 4 décembre dernier et retenu depuis en garde à vue. La garde à vue n'est valable que 96 heures. Or, cela fait désormais 11 jours pour Nicolas Nguema, a déclaré son conseil, maître Ange Kevin Zigou, à la presse, dénonçant une affaire politique. Cette affaire ne relève nullement d'une procédure de droit commun, mais bien d'une volonté politique de nous garder au silence et d'une certaine manière de porter un coup au collectif Appel à agir, ont dénoncé dans un communiqué Ange Kevin Zigou et Jean-Paul Moumembe, les avocats de Nicolas Nguema. Ces derniers ont pu s'entretenir à 2 reprises avec leur client depuis son interpellation et il leur a assuré que les enquêteurs le questionnaient sur des détournements de biens saisis par la justice. Selon un nouveau bilan des autorités nigériennes, l'attaque djihadiste samedi soir dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, a fait 28 morts. Suite à cette attaque, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours. Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, le village de Toumour, situé à 75 km de l'est d'Ifa, a été l'objet d'une attaque armée. L'attaque, qui a ciblé des populations civiles, a entraîné la mort de 28 personnes, dont 10 par balle, 14 par incendie et 4 par noyade. Le groupe nigérien Boko Haram a revendiqué cette attaque, survenue à la veille des élections locales et à 2 semaines de la présidentielle du 27 décembre. C'est pour vous prévenir qu'à l'approche des festivités d'infidèles, il n'y aura pas de paix, a déclaré un djihadiste, le visage recouvert d'un turban, dans une vidéo envoyée dimanche soir. Selon un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdourahmane, le gouvernement décide d'un deuil national de 72 heures à compter de ce mardi. Les drapeaux seront donc mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Des dispositions sécuritaires et sanitaires sont renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de ces actes selon le communiqué. Issa Lemine, le gouverneur de la région de Difa, a évoqué un drame indescriptible à la télévision nationale. Entre 800 et 1000 maisons ont été incendiées par les assaillants, selon des sources locales, dans cette attaque particulièrement barbare, selon un élu. Ce journal se poursuit dans un message vocal de propagande diffusé ce mardi matin. Aboubakar Shekau, leader du groupe djihadiste de Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement de centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. Je suis Aboubakar Shekau et nos frères sont derrière l'enlèvement à Katsina, a annoncé le chef de file qui avait été responsable de l'enlèvement de centaines de lycéennes à Chibok en 2014, déclenchant une vague d'indignation mondiale. Pour rappel, des hommes armés venus à moto ont attaqué tard vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria. Pris dans la fusillade qui opposait les assaillants aux forces de sécurité, des centaines d'élèves ont pris la fuite dans la forêt environnante et une partie ont été enlevés. Suite à cette attaque, les autorités nigérianes ont assuré dimanche que l'armée ne ménageait pas ses efforts pour retrouver les lycéens. Pour finir cette édition, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration étaient dans les rues de Paris ce lundi. Ils dénoncent la fermeture de leurs entreprises, fermeture décrétée par le gouvernement pour raison de Covid-19. Ils sont les victimes collatérales de la pandémie du nouveau coronavirus. Ils paient le prix fort avec la fermeture de leur établissement décrétée par le gouvernement français pour contenir la propagation du virus. Dans les rues de Paris ce lundi, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont donné de la voix. C'est de dire que les chefs d'entreprise sont à bout. Ils ont été sages pendant le premier confinement, mais là ils n'en peuvent plus, c'est bourré d'inégalités. Tout ce qu'on nous a promis en mars, rien n'arrive. Les hôteliers, on nous avait promis qu'on nous ferait sauter la taxe sur l'audiovisuel, rien. On n'est pas ouvert, on a 10% d'occupation sur l'année et on paye 100% de cette taxe.
On nous a promis que les assurances allaient nous aider. Ils nous proposent une cellule psychologique pour soutenir les chefs d'entreprise qui sont dépressifs. Ils ont caché les cercueils, ça ira plus vite. La question, c'est pour quelle raison, nous, plus que les autres. Voilà, c'est où on ferme tout et on reste tous fermés, ou on reprend tous à travailler en mettant des protocoles sanitaires. Ben voilà, il y a des gens qui sont payés pour pouvoir faire ça. Nous, petits bons soldats de la France, on paye en plus, parce qu'on continue à bien payer tout ce qu'on doit payer. Donc il n'y a pas de logique. Pourquoi dans certaines structures, il y a encore des cantines ouvertes gouvernementales alors que nous, on ne peut pas. Ils sont comme nous, donc s'ils savent respecter, on sait aussi. Depuis fin octobre, ces professionnels ont dû fermer leurs établissements et devront les garder ainsi jusqu'au 20 janvier, si tout va bien. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.